You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter une vidéo avec EDF en association avec Elle Bouge et moi-même pour vous présenter aujourd'hui les femmes qui m'inspirent. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente pour vous retrouver encore une fois avec EDF. Aujourd'hui, on est sur le site EDF Lab Chatou. C'était près de là où j'habitais avant, un peu où j'ai grandi, donc ça me fait trop plaisir de revenir ici. Et aujourd'hui, j'ai une special guest, le meilleur pour la fin. Je sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo, ma première vidéo avec Lola, ma deuxième vidéo avec Antonin. C'est ma troisième et dernière vidéo avec EDF et avec, du coup, meilleur pour la fin, Popo. Ça va Loulou? Je vois plus rien. Oh. Oui, ça va et ta bébé? On se met contre le soleil comme Oui. ça? Ah non mais je pense qu'on va être contre-jour. À contre-jour? Tu peux tenir la caméra? Oui. Vas-y, on est bien? Oui, très bien. Donc je retrouve ma petite Clara, elle va faire une vidéo trop cool aujourd'hui avec EDF. Donc on est dans un endroit où je suis jamais allée, enfin moi je connais pas du tout. Du coup tu vas apprendre plein de trucs. Ouais, et on va rencontrer du coup la troisième et dernière marraine Ouais. qui va nous expliquer plein de trucs et on va parler de sujets super intéressants, donc j'ai trop hâte et je suis trop contente d'avoir Popo avec moi pour cette belle cause, quoi, pour soutenir les femmes un peu dans ce business et dans ce métier. Et en plus c'est vraiment une girl boss, donc je suis trop contente de l'avoir avec moi. Et on va s'amuser et en espérant qu'on fasse pas plein de bêtises parce qu'on est très chippy. Voilà, aujourd'hui on est très chippy particulièrement. En plus aujourd'hui particulièrement on est très chippy. Waouh. Yay, c'est parti. Visiteur. On part rencontrer la marraine? Ouais. On vient d'arriver dans un laboratoire. J'ai l'impression d'être en physique-chimie. Ouais, vraiment, et je veux tout toucher là. On attend que la marraine arrive et du coup ils nous ont laissé le laboratoire. On va faire plein de bêtises. Ouais, On a le droit de rien toucher, hein. C'est mal me connaître. Regarde. Je peux toucher ça? Oui. Franchement, je pense que dans une autre vie, je ferais ça, ce métier. Et toi? Toi, comment que ça me va pas? Toi, ça te va trop bien. Non, mais toi, tout te va. T'es chiante. Mais elle est trop fraîche avec ça, genre. Mais regarde-moi. Dans une autre vie, j'ai créé des vaccins, je ferais plein de trucs au laboratoire, je sauverais des vies. 4x4 8. Super. Du coup, aujourd'hui, on est ici avec Tiffany, la troisième marraine, et qui va nous expliquer ce qu'elle fait. Et du coup, je te laisse te présenter. D'accord, alors moi c'est Tiffany Chauveau, j'ai 28 ans et je suis chargée d'affaires génie civil à la centrale nucléaire de Cattenom chez EDF. Ok, c'est quoi du coup génie civil? C'est ça qu'on comprenait pas. En fait, on remet à jour la centrale pour qu'elle puisse en fait continuer à produire. Ok. Donc, du coup, c'est ça les dossiers de modification, c'est tous les jours en fait les lois changent, ce qu'on nous impose change, donc on va nous dire bah tiens, t'as tel dossier. Tu dois le mettre en œuvre pour pouvoir en fait plus tard dans 10 ans dire bah c'est bon, c'est ok, on peut continuer. Ok. Mais du coup, t'es pas sur le terrain. T'es dans les... Tu dis n'importe quoi. Non, du coup j'ai les deux casquettes. Ok. Et moi je fais de la maîtrise d'œuvre, donc en gros les études vont venir vont préparer un chantier, vont étudier si c'est possible de le faire en centrale, vont me donner le dossier et en fait moi je vais le lire, je vais un peu l'apprendre. Et en fait, avec une entreprise, on va réaliser les travaux dans la centrale nucléaire. J'ai tout compris. T'as fait quelle étude du coup pour ce métier? Alors moi du coup j'ai fait un bac économique et social. Et en fait je me suis rendu compte une fois que j'ai eu le bac que en fait, les métiers qui s'ouvraient à moi me plaisaient pas, me disaient rien du tout. Et je me suis dit tiens qu'est-ce que je pourrais faire en fait pour changer un peu de route. Et en fait, du coup, j'ai passé une équivalence en sciences pour pouvoir en fait m'ouvrir. Ah oui, tu n'avais pas le bac S. Voilà, c'est ça. Okay. J'avais un bac ES qui m'ouvrait en fait qu'un certain chemin, que certains métiers. Et du coup, moi, je voulais m'ouvrir un peu plus pour avoir un peu plus de choix aussi. Et du coup, j'ai fait une équivalence en sciences qui m'a permis du coup d'intégrer un DUT génie civil. Et ensuite, par la suite, j'ai fait une licence pro en génie civil. Ouais, c'est trop bien, et comme quoi si tu te rends compte que t'as pas passé le bon bac ou que ça te correspond plus, tu peux toujours rebondir derrière et prendre une autre voie, c'est trop bien. Et du coup par rapport à cette vidéo, on parle beaucoup aussi des métiers comme ça où il y a des femmes, l'égalité hommes-femmes, etc. Toi, est-ce que tu trouves que ça a changé depuis des années dans la place des femmes dans ce genre de métier?
moi je trouve qu'aujourd'hui les entreprises font davantage d'efforts pour essayer d'attirer du coup la gente féminine dans les métiers. Par exemple là à EDF du coup c'est le cas. Et du coup on voit que c'est présent, ça commence à porter ses fruits. Et pour moi une des meilleures solutions c'est d'aller directement en fait dans les écoles, aller au collège, aller au lycée et ensuite présenter en fait les métiers et montrer que c'est possible. Parce qu'une fois que c'est à ce moment-là où les choses se décident un peu, c'est là où on sait qu'on aime bien plutôt telle thématique, telle matière. Je préfère plus les sciences, je préfère plus ça. Enfin, du coup c'est là où ça se décide et c'est là où pour moi je trouve qu'il y a un manque à ce niveau-là. Il n'y a pas beaucoup de gens, de professionnels qui viennent dans les écoles pour présenter, pour montrer. Et ça commence à changer parce que par exemple nous dans notre section, j'ai des collègues qui vont en fait dans des IUT pour présenter en fait le métier. C'est ce qu'on disait dans la dernière vidéo avec Antonin et l'autre Marraine. C'est ce qu'on disait à la fin, le mot de la fin c'était des trucs où à l'école, tu vois, moi ça me faisait chier, des trucs comme ça. Et en fait, plus je grandis, plus je me rends compte que c'était super important. Et même ça t'ouvre et tout sur plein de métiers que tu connaissais pas forcément et tout. Et ça, j'aurais jamais pensé à ce métier quoi. Donc trop cool, trop bien. Moi non plus, je n'aurais pas passé à ce métier-là. Et tu dirais que toi, est-ce que dans ton parcours, t'as un moment phare dont tu te souviens ou quelque chose qui t'a touché ou marqué? Du coup, la chose qui est la plus importante pour moi, du coup, c'est quand j'ai fini mon bac ES et je me suis rendu compte en fait que les métiers ne me plaisaient pas en fait. Et du coup, j'ai fait une équivalence. Ah oui, et je me suis orientée vers le domaine qui me plaisait. C'est ce que t'expliquais avant, ouais. Voilà. Bah, c'est ouf que c'est soit le truc qui t'ait le plus marqué comme quoi. Parce que j'imagine que quand t'es jeune, ça doit être compliqué, tu dois te sentir perdu. Et moi, je me serais sentie pas nulle, mais tu vois, en mode. Je sais pas, je me serais un peu. Surtout que t'as l'impression que t'abandonnes alors qu'en fait pas du tout. Tu fais autre chose quoi. Et en plus, du coup, après, ça te donne encore plus de connaissances et ça t'ouvre tout quoi. Trop bien. Ok. Bon, bah c'est fini pour les présentations. En tout cas, merci. Et là, on va un peu faire des bêtises. On va visiter un peu le site. Déjà, là, on est dans une salle un laboratoire. J'ai l'impression de retourner en physique-chimie. C'est très marrant. On a le droit de rien toucher, évidemment. Parce qu'il y a des expérimentations. J'ai envie de tout toucher. J'ai envie de faire un feu, genre. Tu sais, dans les films, quand tu vois dans les films américains, tu mets pouf, pouf, et ça fait pouf. J'ai envie de faire ça, genre. Bon, c'est parti, on va faire des bêtises. Regardez où est-ce qu'on est, c'est trop cool. La passée. Je sais même pas comment ça s'appelle. Je viens de faire un TikTok et faire téléspect. Je vais pas mettre ça. La passée est assez bonne et capée. T'es très drôle. T'es super drôle. Attends. On n'a pas le droit d'entrer. C'est ouf, hein. Ça sent la javel. Oh, ça sent la piscine, c'est tellement bon. Attends, on n'a pas le droit de mettre une tête. C'est trop marrant. Là, on est arrivé dans ce qu'on appelle le hall soudage. C'est énorme. C'est super grand. C'est trop mignon, c'est tout bleu et tout. On retrouve les mêmes bâches rouges qu'on avait vues dans la vidéo 2. Et en fait, ici, on a une visite d'un monsieur, ce qui est super intéressant. T'as tout retenu? Pas tout retenu, mais en tout cas, il a parlé de son travail, de ce qu'il fait depuis 10 ans ici au laboratoire. Et il nous a montré toutes les pièces qu'il a faites depuis. Il travaille dessus depuis 3-4 ans. Et en fait, ça, c'est des pièces minimes, mais c'est en. Ils font ça à grande échelle. En fait, il y a 2 grosses imprimantes 3D derrière. Et leur métier, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de problème dans les pièces qu'ils créent et qu'il n'y a aucun trou. Parce qu'après, elles partent dans les centrales nucléaires et après, parfois, il faut que. En fait, leur métier, c'est d'être sûr que ça dure dans le temps. Que ça dure dans le temps, quoi, et qu'il n'y a pas de problème dans 40 ans, 50 ans. Et s'il y a un problème dans la pièce et qu'il y a un trou dans la pièce ou dans le matos, c'est. Parfois, tu peux pas avoir accès humainement. Dans la centrale nucléaire, tu peux aller partout. Et du coup, bah voilà, c'est genre. En vrai, c'est des tout petits détails, mais c'est primordial, quoi. Il peut pas retravailler dessus, par exemple, dans 40 ans. Ouais, sinon ça peut tout gâcher. Ouais. Donc, du coup, ils doivent vraiment faire. Enfin, il y a beaucoup de travail en amont avant de l'envoyer dans la centrale nucléaire, et c'est normal, puisque c'est pour la sécurité des gens, quoi. Donc, non, c'est trop bien. Et c'est beau, en plus, j'adore, c'est tout coloré et tout. Et du coup, là, il y a les 2 machines 3D. Et c'est marrant, parce que du coup, je lui ai demandé comment est-ce qu'il faisait avant sur les machines 3D, parce que c'est récent et tout, et nous expliquer comment il faisait avant. Regardez le tableau, genre ça parle chinois. Genre c'est que des calculs et tout, c'est des calculs des chercheurs ingénieurs, non? Des ingénieurs-chercheurs. Ingénieurs-chercheurs.
complexe. Toi, tu utilises des... Comment ça s'appelle, des machines 3D? T'en utilises? Toi, t'en vois? Non, pas du tout. Pas du tout, ça fait pas partie. C'est pas partie de ton secteur. Et du coup, c'est marrant parce que le monsieur, il nous disait que ça faisait 10 ans qu'il était chez EDF et qu'il faisait ça depuis ici 10 ans. Toi, ça fait combien de temps que t'as 28? Moi, ça fait 7 ans que je suis chez EDF. Et qu'est-ce qui fait que tous les matins, t'es là, waouh, il faut que... Enfin, c'est cool, enfin, c'est fidèle, quoi. Du coup, ce qui est intéressant chez EDF, c'est que du coup, on a pas mal de spécialités, rien que dans le génie civil. Par exemple, moi, j'ai déjà occupé, là, je suis sur mon 3e poste. Donc, c'est toujours dans le même domaine. Mais du coup, Ça change un peu, voilà, ouais. ça va être plus spécifique dans un domaine et du coup, moi, je vais apprendre de nouvelles choses en fait à chaque fois que je change, on va dire, de poste. C'est fou, mais à chaque fois que j'ai vu toutes les personnes que j'ai pu rencontrer depuis 2 ans chez EDF, c'est tous la même chose, quoi. Ils y sont depuis des années et tout, genre. Je pense c'est vraiment un métier qu'il faut vraiment aimer. Je pense pas que... Ouais, c'est comme ce qu'on disait au début de la vidéo. De toute façon, il faut que tu sois passionné dans ton travail, sinon... Ouais. Et c'est fou, hein. En plus, avec la nouvelle technologie et tout, ils doivent s'éclater. Ouais, tellement. C'est posé dans le labo pour reparler un peu des études et du futur, de l'avenir, du passé, du présent. Un peu tout le sujet de la vidéo pour aider du coup les jeunes, et surtout les jeunes femmes au mieux, à se guider dans ces études. Est-ce que toi, tu t'es sentie soutenue? Est-ce que tu en parlais quand tu disais que tu savais pas trop ce que tu voulais faire et que du coup tu as changé de cursus, enfin tu t'es rajouté un l'équivalent du bac S en plus de ton bac ES et tout? Est-ce que tu t'es sentie... Est-ce que déjà t'en parlais? Qu'est-ce que les gens te disaient autour de toi? Par rapport au fait que tu sois une femme et que tu veuilles entrer dans des métiers type homme, alors que pas du tout, mais... Du coup, moi, j'ai des parents assez cool et ils m'ont pas imposé, on va dire, de faire un métier plutôt féminin ou plutôt masculin. J'ai eu la chance aussi qu'ils me suivent sur le fait que je veuille changer de spécialité. Ils m'ont suivi surtout que là, je devais déménager pendant 1 an. Je suis venue en région parisienne. Donc, je pense que j'ai la chance. D'où avant? Du coup, moi, je suis d'Alsace de base. Ah. Je suis pas loin de Colmar. Ok. Et du coup, voilà, après, je suis fait un peu les études et puis j'ai fait mes études à Strasbourg. Puis j'ai travaillé, je me suis installée à Capnaude. J'ai trouvé du travail chez EDF, à la centrale. S'il y avait un truc à changer dans ton parcours, dans ton passé, est-ce que tu aurais changé quelque chose ou pas? Moi, j'aurais changé quelque chose. C'est en fait au lycée, au début, j'ai voulu aller en fait en filière S scientifique. Et en fait, c'est pas que j'ai écouté les profs, mais grosso modo, voilà, ils m'ont dit oui, c'est peut-être mieux que tu ailles en économique et sociale. Tu vois, tu as 10 en physique de mémoire. Du coup, ce serait bien peut-être que tu ailles dans cette branche-là. Et du coup, moi, je les ai un peu écoutés. Forcément, je me suis dit, bon, voilà, ils ont plus l'habitude, ils connaissent, ils en ont vu, hein, les jeunes et tout. Et au final, c'est là où je l'ai regretté. En fait, c'est pour ça que j'ai changé de filière et que je suis allée ensuite. Donc, moi, c'est pas d'écouter forcément les autres, c'est de s'écouter d'abord. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile et qu'on se dit oui, mais est-ce qu'on a la maturité de se dire oui, on sait ce qu'on veut, mais il faut le faire. Et de croire en soi, voilà. Surtout. Oui, c'est ça. Moi, je sais que quand t'avais des professeurs qui disaient genre, mais dès la 6e, tu vois, de la 6e, la 5e et tout, ils rigolaient, c'était là, peut-être tu seras pas faite pour aller en S ou des trucs comme ça. Mais en fait, du coup, dans ton cerveau, il élimine complètement cette possibilité et tu te dis, du coup, non, c'est pas pour moi et tout. C'est horrible, quoi. Oui. Faut suivre son instinct, personne choisit pour toi. Hein. T'es la seule personne à savoir ce qui est le mieux pour toi, pour tes envies, pour ta vie, pour ton métier plus tard. On s'en fout de la vie des gens. Voilà. Même si on nous fait douter de nous-mêmes, en fait, faut se dire, faut pas les écouter, faut les entendre, ok, mais ensuite, faut se lancer. Pardon. Ouf, toujours plus. Bon, on quitte notre labo? Non. T'as envie de passer? J'ai trop envie de te mettre sous la machine 3D, de te faire genre. te faire imprimer des trucs, te faire tatouer. Il y a une cafette. Ouais, putain, moi c'est aussi. sympa. On travaille ici. Oh mon dieu, il y a une meuf, on fait du ping-pong, je pense. Oh. En fait, elle est toute petite cette table, mais je suis bête ou quoi? C'est débile. Bon, je réfléchis, je peux plus jouer avec toi. Je suis trop nulle, c'est horrible. Bon, du coup, ça y est, il fait trop beau, donc on s'est posé dehors avec toute l'équipe. Et il y a des arbres trop mignons derrière.
Et on a trop de chance, il fait vraiment trop beau. Et du coup, on s'est posé là pour faire la petite clôturation de vidéo et la petite morale de la fin. Et du coup, dernière question, Tiffany, quel est le mot que tu donnerais aux jeunes filles et aux jeunes Quel conseil tu pourrais donner Moi, je dirais du coup de croire en soi. C'est le plus important. Et quoi qu'il arrive, quand on se sent un peu déstabilisé, on ne sait pas trop quoi faire, c'est se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et comme moi, par exemple, moi, j'adore ce que je fais. Je fais un métier qui me plaît, du coup, je suis contente de le faire. Et puis, en fait, mon métier me permet du coup d'allier un truc que j'aime bien, c'est participer à protéger l'environnement, du coup. Et faire ce qui me plaît et s'écouter. Et surtout, c'est pas grave de faire une année de césure ou même 2 années sabbatiques parce qu'au final, une année de césure, ça reste 1 an alors que votre vie elle va durer jusqu'à 120 ans. Et c'est pas grave de se réorienter, de se tromper sur ce qu'on veut faire et de se dire en fait non, je vais arrêter pour faire autre chose. C'est vraiment pas grave, ça arrive à tout le monde et il faut pas se démotiver ou se dire oh je vais perdre du temps parce que justement c'est jamais une perte du temps. Et au contraire, c'est hyper mature de votre part de vous dire ça me plaît pas, j'attends, je vois ce qui me plaît et je fais autre chose. Et puis surtout quand tu prends une année pour toi ou que tu te réorientes ou que tu sais pas trop ce que tu veux faire ou quoi, c'est du temps pour en fait te trouver encore plus en fait, oui. Comprendre qui tu veux être et qui tu veux devenir et tout, soit personnellement ou professionnellement parlant, donc c'est super important. Et de toute façon dans les 3 vidéos on a parlé avec toutes les marraines et les invités, on parlait souvent d'instinct, de croire en soi et parfois c'est compliqué, du coup on disait qu'il fallait bien s'entourer, que nanani nanana c'est les codes BABA de la vie, mais il faut juste parfois aussi je pense que ça fait du bien de, évidemment on a besoin de tous les gens autour de nous, des conseils, de machin, des trucs, mais parfois il faut juste savoir s'écouter et se faire violence et y aller quoi. Et si ça fait peur, c'est que c'est le bon chemin à prendre. Tout des risques de toute façon. Ouais, tu vois, toi t'es partie comme ça 1 an et t'es partie en région parisienne. Et c'est toujours, enfin si t'as peur et que c'est parce que tu sais que ça va te sortir de ta zone de confort, c'est bien, c'est que tu te diriges vers la bonne voie. Enfin bref, du coup sur ces belles paroles, cette belle morale, on a terminé la fable. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, en tout cas nous c'était un plaisir de la faire. C'était vraiment trop cool, en plus on avait de la chance, il faisait trop beau et moi j'ai adoré découvrir tous les lieux de chez EDF différents qu'on a pu voir et aujourd'hui j'ai vraiment kiffé, c'était vraiment trop sympa et c'est cool qu'on découvre un peu aussi ce monde-là du côté des nucléaires. Donc voilà, donc merci pour tout, c'était trop bien, merci pour ton temps et voilà quoi, j'espère qu'on aura d'autres expériences comme ça. Oui. Donc voilà, donc merci beaucoup Tiffany. Merci à vous. Merci ma popo. Aïe. Pour ce tournage. Ah, c'est toi. Ah, c'est toi qui m'a tapé. Je suis tellement moche aujourd'hui. Mais non, mais moi j'adore cette petite coupe, on dirait Minnie Mouse genre. On dirait moi il y a 4 ans. Ah ouais, on dirait vraiment toi. Toi à Londres quand on est parti pour le voyage pour la première fois. Merci d'être venue sur le tournage aujourd'hui, d'avoir participé à ce beau projet. Oui, c'était vraiment Parce que la cool, madame, je sais que tu soutiens les jeunes femmes, que tu es une girl boss, donc c'était... Non, c'était hyper intéressant, franchement j'ai adoré. Puis passer une petite soirée, oui. Passer une petite journée avec Clara, c'est trop cool. On rigole bien. Surtout quand on travaille ensemble, ouais. C'est cool. On travaille tellement tous ensemble. On a de la chance, en vrai on a de la chance. Ouais, vraiment. Moi tu fais un bisou. Gros bisous les gars. Merci d'avoir regardé la fin de la vidéo. J'ai hâte, tu te crosses ta chaîne. Don't know if you got a girl, don't mean that